des années 2000. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Et surtout, sont-ils en train de prendre le pouvoir? De prendre le pouvoir. Il y a un complot? Il y a un complot geek et on m'a rien dit? Pourquoi je suis pas dans le complot? Les gars, pourquoi je suis pas dans le complot? Vous y êtes, vous? Vous êtes là au tout début de notre chaîne Twitch et YouTube. Lien en description. Merci d'être là, merci pour votre soutien et bonne rediffusion. C'est parti, jingle vidéo. Geek, cosplay, otaku, calamité, les vidéos au hasard, une chance sur deux de voir un truc ringard. C'est à voir, Génération Geek 2009. Lilou, je te vois, Samuel Etienne, mais oui, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu, Samuel Etienne, mais il est tout jeune. Enfin bon, il est déjà grisonnant. Mais il est tout jeune. Je sais pas, il avait déjà couru à peine peut-être 1 ou 2 triathlons, quoi. Donc on a Samuel Etienne qui normalement Samuel Etienne il est plutôt cool, c'est un streamer, c'est quelqu'un qui joue un peu aux jeux vidéo, qui est un peu qui connaît ce monde-là et qui à mon avis il va pas être parce qu'il y a des fois des journalistes un peu énervants qui sont un peu qui ont la critique facile mais je vois pas Samuel Etienne faire ça. Donc là on est sur France 3. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va parler des geeks. Donc reportage consacré à la communauté geek. Donc on va voir l'exemple avec Virgile, un passionné synthétiseur analogique. Pas tout ce que ça veut dire. Christian, collectionneur de disques vinyles de musique expérimentale. Ok, bah écoutez, on va aller voir ça. Donc c'est des geeks, collectionneurs. Bon, ça va souvent ensemble. Boum. Petit sondage d'une minute. Êtes-vous geek? Comme ça, on va se dire, est-ce qu'on est concerné par cette vidéo? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi par exemple je mets oui plus ou moins. Pourquoi? Parce que geek pour moi c'est beaucoup quand même les jeux vidéo et je joue aux jeux vidéo mais je suis pas souvent, plus souvent depuis que je suis papa, j'ai beaucoup moins le temps de jouer aux jeux vidéo, donc je joue encore. Là je suis en train de me refaire tous les Halo et tout ça machin, mais est-ce que je suis geek dans le sens où je reste tout le temps là-dessus? Après voilà, est-ce que ça peut aussi partir sur un peu plus que les jeux vidéo? Est-ce que je suis geek si je suis vraiment enfermé genre tout le temps chez moi, genre comme 90% du temps où en fait je suis soit sur des mangas, soit sur des jeux ou des séries, je ne sais pas. Pour moi dedans il y a aussi pop culture etc. Ouais, il y a cet aspect-là. Mais genre si tu joues pas du tout aux jeux vidéo mais que tu regardes tout le temps des séries et tout, c'est ça, tu rentres dans geek. À la base, geek veut dire passionné. Donc les geeks dans les années 70-80, c'était les fans de SF ou jeux de rôle papier. Ok. Ah, il n'y a pas cet aspect jeu vidéo. Ah, moi je croyais vraiment qu'il y avait cet aspect-là à la base. Ok. Donc en tout cas, à 100%, on se considère tous au moins, plus ou moins comme geeks. Samuel Etienne parle de nous. Manuel Valls, François Cluzet, une question pour vous deux. Est-ce que les invités. vous êtes des geeks? Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est? Non, François Cluzet n'est pas un geek. Manuel Valls, J'ai compris. En 2009, quand on parle à ces gens-là, ils savent même pas le mot, ce que c'est un geek. Genre, ça leur dit rien. Bon, François Cluzet, ouais, ok, c'est... Bah, après, il a pas l'air si vieux que ça, là. Ça veut dire qu'en 2009, c'était déjà si obscur, déjà. C'est fou. Et Manuel Valls, lui, qu'est-ce qu'il fout? Il est partout, lui. Lui, dans tous les bons plans. Lui, c'est un spam, ce gars. Il est à droite, il est à gauche, il est partout. Manuel Valls. J'ai compris tout à l'heure en regardant. Ah, il a compris. Ben, vous Le allez voir. sommaire. Parce que si je vous pose la question, c'est que des geeks aujourd'hui, il y en a partout. Ils sont tout autour de nous. François Fillon. Ils sont partout. On a reconnu qu'il était un geek. Alors qu'est-ce qu'un geek? Alors, Dans vos campagnes. Enfin, partout où il y a dans la campagne, partout où il y a de la connexion. on va prendre la définition du Larousse. Hein. Le mot vient de rentrer dans le dictionnaire. Personne passionnée par les technologies de l'information et de la communication. Alors, pardon pour le Larousse. Ah, ça parle pas de... C'est pas par rapport à la pop culture, du coup. Donc là, il y a vraiment cette notion d'informatique, si je dis pas de bêtises. Fan de SF, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais même ça, c'est un peu l'après, la conséquence. Genre à la base des bases, ce serait même genre quelqu'un juste qui est passionné par les nouvelles techniques de communication, tout ça. Donc ouais, plutôt là, on est sur l'informatique. C'est ce que je disais plus haut, la définition a changé. Ouais. Bon, mais voyons en tout cas ce que c'était à l'époque.
Mais c'est une définition insuffisante. Un geek, c'est bien plus que cela. C'est Ah. un univers, un monde, une culture. Génération Geek, le grand format surprenant, vous allez le voir, que nous proposons ce soir dans C'est à voir. C'est Ils parti. sont partout. Faut arrêter avec ça. Ils sont partout. Les geeks, dans vos maisons. Geek, c'est littéralement passionné en anglais. Ok. Donc, geek, passionné en anglais. Maintenant, c'est connoté de ce côté-là. Mais finalement, c'est quelqu'un de... Ok, c'est bon, j'ai compris l'idée. The Walking Geek. Bah là, c'est ça. Hein. Tu vois l'image. Ouais, ça, c'est The Walking Geek. Et alors, les plus gros, tu les reconnais vite. Là, par exemple, il y en a un, il a un chapeau champignon. Lui, tu sais, lui, il est perdu. Lui, c'est fini. Lui, il n'y a plus de retour en arrière possible pour lui. Les autres encore, tu vois, il y en a certains qui se baladent comme ça, un peu innocemment. Mais là, boum, ici, qu'est-ce qu'on a? Chapeau de sorcière. Là, c'est le début de la fin. Et là, quand tu as le chapeau champignon, c'est fini. Il y avait déjà du cosplay à l'époque, c'est sûr. Peut-être moins répandu que maintenant. Donc, on voit dans les tenues. J'ai l'impression que maintenant, il y a plus de cosplay. C'est plus démocratisé. Maintenant, il y a des gens qui sont professionnels du cosplay, qui fabriquent des cosplays, etc., etc. Et après, il y a aussi toute la partie de gens qui le font eux-mêmes ou qui s'achètent très facilement maintenant à droite, à gauche, sur des sites ou dans les magasins, beaucoup moins développés avant. Ils sont comme nous, mais un peu différents. Ils aiment l'informatique, les jeux vidéo. Ils sont comme nous, mais un peu différents quand même. C'est pas totalement des êtres humains. Donc le geek de l'époque, c'est lui. Si vous vous posez la question, yaourt, ici, tu sais pas combien ça fait de temps qu'il est là, le yaourt. À mon avis, un moment, c'est devenu du frometon. Donc tu te dis, voilà, ils lui ont dit Gérard, non, mais t'inquiète, range pas ton bureau, on va filmer comme ça, et avec les effets spéciaux, ça ira. Voilà, ils sont comme nous, mais différents. Alors des robots, des reptiliens, que sais-je, on ne sait pas. En tout cas, ils mettent pas les yaourts à la poubelle, ça c'est tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, là on a le cliché du geek de l'époque. Je pense que ce cliché-là, il a changé maintenant. Tu dis un geek, t'as plutôt un gars, je sais pas, moi tu me dis cliché de geek, je vois pareil un gars un peu enfermé un peu chez lui, mais plutôt avec une manette de PlayStation 5 et à fond sur Roblox ou je sais pas quel jeu. T'as des trucs où il se tire dessus là. Fortnite, ce genre de choses. On t'écoute, mon GG. Call of, pareil, ça marche. C'est le son de Mario. La littérature obscure, la science-fiction, la musique un peu bizarre. Pourquoi est-ce que je voudrais pas avoir... Mais pourquoi un peu bizarre? Je comprends pas. Pourquoi le jugement de valeur d'un coup il arrive là? Et il écoute de la musique un peu bizarre. Ils accentuent vraiment sur le fait que vraiment ils sont pas comme vous et moi. Ils sont un peu différents. Ils écoutent des trucs un peu bizarres. En plus, lui, regarde, il est habillé totalement normalement. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Attends, je reviens 10 secondes en arrière. Donc lui, avec son synthé, il fait la musique de Mario. Bah, c'est rigolo, c'est sympa. Bon, mais c'est bizarre. Les jeux vidéo. C'est le son de Mario. La littérature obscure, la science-fiction, la musique un peu bizarre. Pourquoi est-ce que je voudrais pas avoir un disque qui ressemble à ça? Tout et surtout. Bah ouais, pourquoi? Bah en vrai, le disque, il est fun. C'est un objet de collection. Le truc en disque, là. Le truc de disqueuse. C'est mortel. J'adore. N'importe quoi. Leur vie ressemble à un jeu. On les appelle les geeks. En quelques années, ils sont passés du statut de paria C'est un peu une maladie honteuse. à celui d'icône. Ah! Donc déjà, il y avait déjà une petite évolution de la mentalité. On n'est pas sur le geek déjà trop... regardez, c'est un geek, nanana. Des années 2000. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Et surtout, sont-ils en train de prendre le pouvoir? Hein? Il y a un complot? Il y a un complot geek et on m'a rien dit? Pourquoi je suis pas dans le complot? Les gars, vous... Pourquoi je suis pas dans le complot? Vous y êtes, vous? On m'a rien dit.
Il est 9h. Au saut du lit, Je vote pour eux. Ouais, mais maintenant, ils sont déjà au plus haut sommet de l'État. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que Macron est un fan de manga qu'il a fait un Kamehameha et qu'il a des objets genre de collection. Il a lu le One Piece numéro 115 et puis il a un dessin de Oda dans sa chambre. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ça? Est-ce que c'est déjà pas trop tard? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà pris le pouvoir? En vrai, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à aller en convention. Ah ouais, t'as commencé méga tôt. Moi, je suis arrivé trop tard dans le game. Hein. Et c'était hyper rafraîchissant. Cette mentalité d'inclusivité, on se sentait hyper à l'aise et pas jugé. Ouais, et ça, c'est resté longtemps, parce que moi, j'ai recommencé à y aller. J'avais déjà presque 30 ans. Et c'est ça qui m'a choqué. C'est ça qui m'a choqué de me dire, putain, là, tout le monde s'habille comme il veut. Vraiment, comme il veut, avec des vêtements du genre qu'il veut. Et en fait, personne te dit rien. Voilà. Là, c'est le moment où tu sais, tu peux y aller comme tu veux. Personne ne peut juger, quoi. C'est excellent. Il joue à Yu-Gi-Oh! En tournoi tous les samedis. Ah oui, oui, Macron, bien sûr. Bien sûr. Après, bon, il a un deck un peu fin pour l'instant. Mais il a le dragon blanc jeu bleu. Après, il peut poutrer n'importe qui. premier réflexe, Virgile part se connecter à Internet. La base. Comme chaque matin, il a besoin de sa dose d'images. Son truc, c'est les instruments. Oui, bah, putain, t'imagines? C'est des gens bizarres. Tous les matins, il allume son ordi pour voir des images. On parle des smartphones maintenant ou du coup on est tous devenus bizarres? On est d'accord? Instruments électroniques. Je vais voir des images de synthétiseurs analogiques. Attendez. Donc là, ah ouais, d'accord. Je me suis dit, il est sur des trucs de rencontre là, qu'est-ce qu'il fait? Non, il discute avec d'autres geeks. C'est ça en fait. Côté crustacé. Mais c'est quoi? Regarde, qui s'envoie. Ça va côté crustacé? Super bien. Et voir des images de synthétiseurs analogiques. Et comme je suis un peu fétichiste des vieux synthés. C'est-à-dire, il y en a sur les pieds, d'autres c'est les synthétiseurs, mais pourquoi pas? Voilà, c'est toujours kiffant le matin de se réveiller et de voir des images de synthétiseurs avec des boutons dessus. Je veux pas savoir ce qu'il fait. C'est bizarre et c'est normal. Un geek, c'est une personne passionnée, mais par des domaines souvent très marginaux. Lui, il est dans le futur déjà, hein. 2 écrans. Il est déjà sur 2 écrans. Alors 2 écrans, bon, voilà la taille des écrans, mais il est déjà sur 2 écrans, quoi. Il veut titiller le bouton, genre, plus il y a de boutons sur le synthétiseur, plus ça me rend fou. Ça me rend fou. Le geek, entre guillemets, c'est un homme jeune qui a fait plutôt des études et qui... Alors, homme, ouais, le jeune, il saute pas aux yeux. Hein. C'est méchant, mais il est comme moi, quoi. qui est plutôt urbain. C'est quelqu'un qui ne va jamais quitter les univers imaginaires. Toi, t'es jeune. Chercheur en sciences de l'information, spécialiste des geeks. Putain, ça existe, ça. Le gars, il est spécialiste des geeks. Qui va très bien savoir se servir des nouveaux médias, la technologie, en l'optimisant, en les bidouillant même parfois, en les piratant, etc. Pour savoir tout le temps être en contact avec son imaginaire. Virgile est donc fan de synthétiseurs, mais aussi entre autres de films de monstres, de catch mexicain. C'est rigolo d'être fan de catch mexicain, c'est très précis. Et de super-héros. Eh oui, ça c'est bien, les comics, la base. On était bien. Bon, en 2009, il y avait déjà les mangas, mais lui, il est plutôt comics et catch. T-shirt avec Superman dessus et je... Putain, on dirait Cad Merad. On te voit dans l'ombre, Cad. Il est geek et journaliste. Oh, il a un blog. C'est moi ou il regarde pas que des images de... Il regarde pas que des images de synthétiseurs. Il y a les synthétiseurs à boutons et les synthétiseuses également que je veux voir le soir. Je considère qu'il n'y a qu'un dieu sur Terre, c'est Superman. Donc ouais, je comprends pourquoi je suis un geek. Virgile a découvert Superman dans les BD américaines, les comics, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il part à la chasse aux nouveautés dans cette boutique du 5e arrondissement. Il est conseillé par un vendeur geek, forcément. Bah oui, tu vas dans un endroit geek avec des vendeurs geeks et des clients geeks. Tout est geek. Là, il se pose sur le comptoir geek, évidemment. Et puis ses petites mains geek. Récupéré du numéro 1 de Batman. Non, ses yeux geek. Mardi.
Ah, bien. Attention, si vous comprenez plus de 4 mots à la discussion qui suit, vous êtes déjà un geek. Pour les autres, on On va voir si vous comprenez. Attention, il va y avoir des phrases là. Si vous comprenez, vous êtes un gros geek. sous-titre. C'est qui le nouveau bot? Il fait comme moi. Je suis un geek aussi. Joli là, on a Supergirl. Derrière, je vois pas qui c'est. Peut-être il y a un Lex Luthor par ici. Et devant, on a Green Lantern, la Justice League. Stylé. Spoiler alert. Ouais, bah dis. Oh, ah là, alors ça c'est le premier mot. Si vous avez compris spoiler alerte, attention, vous êtes peut-être un geek en 2009. Dis-le moi, je m'en fous. C'est Dick. D'accord. Pas En très fait, je le savais, en Pas fait. très original, mais ce qui est drôle, c'est Robin. Ouais, c'est- Putain, j'ai tout compris. Bon, en tout cas, là, c'est mal barré. Je sais pas si vous avez compris 2-3 trucs à la phrase comme elle a dit. Vous êtes peut-être geek. C'est qui, Robin? Ça se soigne. Enfin, je pense que le reportage finira là-dessus, mais je pense que ça se soigne. Il y a des remèdes, il y a des cures. Enfin, vous inquiétez pas, quoi. Il a une bonne tête. C'est le fils de Bruce Wayne, Ah ouais. Qui l'a eu Spoiler alerte. avec la fille de Ra's al Ghul. Eh ouais. Retour sur les origines des geeks. Le mot vient Je croyais que la fille de Ra's al Ghul, elle avait fricoté avec l'archer, moi. Arrow. Green Arrow. De toute façon, là-bas, dans les comics, hein, tout le monde couche avec tout le monde. Hein, c'est terrible. des campus américains. Tanya, Dans elle les années s'appelle. 70, il désigne un groupe de personnes Ah, qui la fille de ressemblent Razal. plus ou moins à ça. Un cliché. Ça, c'est le cliché du geek, ça. C'est Bill Gates en Stromae. Bah, c'est le geek de l'époque. C'est Bill Gates en Stromae. Incroyable. Cole, le premier de la classe fou d'informatique, trop bizarre pour avoir des amis. Et le personnage en... Oh, aïe, aïe, aïe. Après, là, voilà, il dénonce un peu le cliché. C'est pour ça que c'est le truc. Mais... Vous étiez trop bizarre pour avoir des amis, vous aussi? Moi, j'étais geek, j'avais 2-3 amis, hein. emblématique des geeks, c'est Peter Parker, un jeune scientifique un peu paumé et asocial qui devient un super-héros, Spider-Man. L'homme araignée est né à New York, au milieu des gratte-ciel. Dans chaque quartier de la ville, on trouve des boutiques de bandes dessinées comme Voilà, les États-Unis sont toujours en avance. Tu regardes les États-Unis, tu sais ce qui arrive chez nous après. Voilà, donc là, boum, folie des comics. Après, ça arrive chez nous. Boum, fin de la démocratie. Après, ça arrive chez nous. Midtown Comics. Ici, Spider-Man est brandi comme un étendard de la fierté geek. Ah oui, il a cartonné, Spider-Man. Peter Parker. Alors, j'adore les noms de super-héros. Enfin, j'adore les vrais noms des super-héros. Tu sais, ils ont toujours, enfin, pas toujours, mais ils ont souvent, tu sais, des prénoms et des noms qui commencent par la même lettre, là. Ça sonne, ça claque. J'aimais bien ça. Peter Parker est un geek, et c'est un personnage particulier, parce qu'il est à l'image de son lectorat. On peut s'identifier à lui, il a les mêmes problèmes que tout le monde. Il a même plus de problèmes que tout le monde. Cette Ça se boutique tient. est installée sur Times Square. Ici, les super-héros font partie du décor. Le cinéma américain a depuis longtemps intégré la culture geek. La recette est simple, l'homme ordinaire au destin extraordinaire. Oui, c'est un peu la recette. En vrai, j'avais que des amis fans de manga. Ouais, tu te rassembles avec les gens qui te ressemblent, oui, je comprends. C'est comme ça que je faisais des potes au collège, lycée. Ouais, bah c'est ça, c'est la passion qui va rapprocher certaines personnes. Mais moi, au collège, il y en avait pas beaucoup. Alors, ils le disaient pas, quoi. Enfin, on jouait un peu aux jeux vidéo, mais à la maison, il y avait pas, je sais pas, il y avait pas ce truc-là de fans un peu hardcore. Genre, on était deux à jouer, on jouait au Magic, mais on était genre 2, 3, max. Du Seigneur des Anneaux à Transformers, en passant par Harry Harry Potter! Ça marche. Ça fait vraiment partie de la culture de tout le monde. Et même les gens qui ne se considèrent pas comme des geeks connaissent tous ces films. En France aussi. Allez, voilà, Geek convention. Expo. Visite au salon Japan Expo. Mélange entre... Japan Expo, je sais pas de quand ça date. Ça fait partie quand même des pionniers. Là, on est quoi? On est en 2009, Japan Expo, et il y a beaucoup de monde. C'est pas la première édition. Faudra regarder de quand ça date. Allez, voyons la Japan Expo à l'époque. Alors déjà, tu peux marcher un petit peu.
Vous voyez qu'ici, on voit des zones de parterre. Voilà, maintenant, ça n'existe plus. Une foire, le carnaval de Rio et un dessin animé japonais hystérique. Ouais, Pokémon. Destiné aux fans de manga, Japan Oh, alors lui, il s'est fait des ailes. Expo est devenu un point de ralliement pour tous les geeks. Bah, ça fait 2 fois qu'on le voit. En 10 ans, il est passé Ah ouais, trop mortel. 5e élément. J'adore. Trop stylé. J'aime trop ce cosplay, il est trop mortel. de 3000 à 160 000 Ah, alors tu vois la gueule. Manuel Valls. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. visiteurs sur 4 jours. Des visiteurs qui s'aiment en plus. Mais c'est la décadence. Enfin là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Enfin, je veux dire, à un moment. Moi, je sais pas faire François Cluzet, mais là, voilà, il est dépité là. Ah, les Free Hugs. The origin story of the Free Hugs. Terrible faire ça. Saut 2009. Les gens. Arrêtez les Free Hugs. Hein. Vraiment, c'est. En fait, l'idée, elle est cool. Distribuer de l'amour et tout, moi j'aime bien. Hein. Mais il y a tellement des gens cringe qui font des Free Hugs maintenant. C'est une culture d'entraide, c'est une culture de partage parce que Oussama Hamar. ça répond aussi peut-être à une frustration qu'il y a eu à un certain moment quand tout le monde pensait que le manga c'était du cul et de la violence et que Ah oui? C'est pas ça? Bon. on nous montrait du doigt en disant « Ouh, toi tu lis des mangas, Putain, c'est fou parce que... Je suis désolé, mais là, ce qu'il est en train de dire, littéralement, je le dis exactement la même chose encore en convention. Donc, putain, ça a évolué, mais il y a toujours des clichés, ils ont la vie dure. Hein. Il y a les gens, 15 ans après, sont toujours persuadés, s'ils connaissent pas trop le manga, que le manga, c'est la bagarre et le cucu, et puis les culottes et les grands yeux. C'est fou, ça. tu fais n'importe quoi ». Du coup, ça a créé chez tous ces gens ce besoin de communauté. Avoir l'air le plus fou, Oui, c'est il a raison. s'intégrer chez les geeks. On se déguise et on défile comme son héros de BD ou de film préféré. Un costume spectaculaire sert bien souvent à prouver qu'on est plus fan que... 2009, il y a 2-3 cosplays qui pètent, hein. Ouais, on peut enlever la gueule de Valls, là, s'il vous plaît. Pas mal, ça. Après plusieurs mois de travail... Il est où le cucu? Il est où la tête-tête? Le plaisir, c'est faire le costume et le montrer, finalement. C'est aussi pour ça que ça marche un peu plus aujourd'hui qu'avant, qu'il y a une mode. Parce que c'est une des réponses à cette un peu crise de l'individu qui a du mal à se trouver dans le monde contemporain parce que il perd des repères, il a la crise économique, la perte... Ouais, bah la crise économique, elle dure depuis... Je sais pas. Il y a en tout cas, ouais, il y a un désir de s'évader. Je comprends. Du sens de la famille, du sens de la religion, etc. C'est des choses... Bleach. Qui se perdent un petit peu. Le geek, ça va être un moyen de retrouver une transcendance, j'aime entre guillemets, quoi. Pour parler un peu philosophie, ça va être un moyen d'avoir quelque chose au-dessus de soi, d'une culture au-dessus de soi qui donne des repères. C'est marrant, j'aime bien aussi regarder ça. Regarde, il y a une petite mise en scène là de... Donc ouais, lui c'est un chercheur et tout. Bon, peut-être il a fini ses études il n'y a pas tellement longtemps. Et maintenant il s'est lancé dans une étude qui concerne le sujet. Et là pour le truc, là ils l'ont mis devant lui, hop, les petits DVD qui sont posés là, qui ont rien à foutre là. Hein. Là les DVD sont posés là, c'est uniquement pour qu'on les voit sur la caméra. Là il est dans un espace qui est... ça c'est dans son université. Donc il y a vraiment une petite mise en scène exprès sur la table là, pour l'interview. Moi je trouve ça assez rigolo. On va dire, oui, on va venir à l'université, mais si tu peux ramener 2-3 DVD qu'on les pose sur la table. Repères. La culture geek rassemble donc les passions les plus délirantes. Mais ce qui relie tous ces originaux, c'est Internet. Cobra. Christian est amateur et collectionneur de disques de musique expérimentale. Mortel. Expert. Il est sur Internet tous les jours car l'échange pour les geeks, c'est essentiel. C'est triste si c'était juste pour collectionner les disques, les garder chez soi et puis je sais pas. Bah ouais, une passion ça se partage, il a raison. Parce que voilà, j'ai tous les bons disques, non. Quoi ? Il a 10 bits, je suis un enfant. Laissez-moi, je réécoute. Si c'était juste pour collectionner les disques, les garder chez soi et puis je sais pas, avoir l'impression d'avoir une plus grosse bite parce que voilà, j'ai tous les bons disques, non. Si les autres. C'est bon, il a 10 bits. Il a 10 bits au France 3. France 3, 2009, il a 10 bits.
Ils l'ont gardé, ils ont pas fait bip. Ça, c'est incroyable. C'est pas très intéressant. Christian anime chaque semaine une émission de radio très pointue. Il doit en permanence trouver les disques les plus étonnants. Ce disque de Lamonte Young. Lamonte Young, c'est un compositeur de musique contemporaine américaine qui est un peu le grand-père de la musique minimaliste. Cool. Il y a 3 disques de lui qui existent. 3 disques. Ce disque-là, il est sorti à 50 exemplaires. Donc si un mec il le vend et que tu le veux, faut le prendre, n'importe quel prix. N'importe quel prix en l'occurrence, c'est 750 €. Ça va! Il a acheté le disque. Il y a 50 exemplaires. 750 €. Non, bien sûr, pour un disque c'est cher, on est d'accord. Mais ça va, non? Et un disque de geek à 750 €, ça Il est joli. donne ça. Un disque de geek. C'est ce qu'on C'est minimaliste. appelle une drone, c'est-à-dire c'est une fréquence fixe qu'il fait durer tellement longtemps qu'il finit par y avoir des variations qui apparaissent. Être un geek, c'est donc aussi... En vrai, je trouve ça intéressant comme concept. T'écoutes le son qui dure tellement longtemps, il y a des variations. Est-ce que les variations sont réelles ou est-ce que les variations sont dans ton cerveau? Si, exceller dans un domaine très précis et très bizarre. La culture geek, moi je l'appelle un peu une métaculture, une culture fédéraliste, parce qu'en fait c'est plein de micro-cultures Ouais, qui je suis assez d'accord. se fondent dans cette espèce d'énorme masse qui est la culture geek, qui est quasiment indescriptible, impossible à appréhender. Bah voilà, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est que chacun on a un peu notre définition du geek, et que finalement c'est plein de petites choses où même si moi je vis mon côté geek d'une façon complètement différente de Lilou par exemple, finalement ben, on peut quand même se rejoindre sous une même bannière à dire bon ben on est un peu geek, c'est ce qu'on a vu un peu avec le sondage au début. En entier, tous ces gens-là ont accepté de se dire bon, on est un peu différents tous, on a des points communs, mais acceptons qu'on nous mette tous sous la bannière geek. Mais il me vole mes phrases. Fou ça, hein. Voilà le point central. Et après, on pourra avoir une voix. Et cette voix, on commence à l'entendre. Face à la déferlante geek, les politiques ne sont pas restés indifférents. Ah. L'an dernier, notre Premier ministre C'est qui? Et lequel? déclarait fièrement qu'il était un vrai geek. Ah, mes yeux! Ah! Oh là là! Valls et Fillon dans le même... non, je peux pas. Waouh, t'es resté jusqu'au bout. Incroyable. Toi, je t'aime bien. Fillon, un vrai geek. Bah si, je suis un vrai geek, j'ai un GSM. Il confie vouloir essayer toutes les nouveautés. iPhone 3G, Nokia, iPod Nano. Ah! Bon, on peut accepter qui on veut hein, sous la bannière. Après, on peut se mettre d'accord pour que Fillon le dégage. Fillon, non. Bien sûr, François Fillon n'est sans doute pas fan de catch mexicain ou de musique minimaliste, mais ses déclarations montrent que la chose geek fait partie de notre société. La preuve avec Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'économie numérique, un ministère bien geek. Ah, elle était déjà là, elle. Bien sûr, je prends beaucoup en compte ce qui se passe dans le monde des geeks, parce que pour moi, par rapport à mon sujet, c'est mon avant-garde. J'aime bien les nouveaux usages, les nouveaux réseaux sociaux. Même discours que Fillon. Les nouveaux sites, les nouvelles idées, tout ça, je suis assez friande. Ouais. Avec sa pendule de l'espace et ses tableaux inspirés de séries américaines des années 80, NKM aurait-elle été contaminée par la culture geek? C'est possible. C'est vraiment une maladie. Elle est contaminée. Elle était contaminée. Ils sont déjà au pouvoir. Je vous le dis, ils sont déjà au pouvoir. Cible. Je suis très Tolkien, par exemple. Je suis très Seigneur des Anneaux. C'est considéré comme... Elle est très Tolkien. Et vous trouvez ça comment? Je trouve ça Tolkien. Comme de la culture geek, un peu. Et puis bon, je suis pas forcément une intégriste non plus du truc. Après, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Certains geeks, cette culture est un art de vivre. Pour Tristan Nitro... Ah! Un Fury! Oh mon Dieu! On s'y attendait pas! Fury de 2009, ça a quand même évolué un peu. Soit c'est un Fury, soit c'est un mec dans un costume d'animal.
Et dans ce cas, je connais pas bien la différence entre un Fury et quelqu'un dans un costume d'animal. C'est un moyen de changer le monde. Tristan est président d'une fondation qui met au point des logiciels libres. Pour le reportage, ils lui ont fait faire des trucs, même le gars derrière, il est mort de rire. Genre, ouais, vas-y, va sur l'ordi avec ton costume. Une idée de geek puisque les logiciels évoluent au gré des besoins des utilisateurs, en partie grâce à la communauté web. Donc vous, en tant qu'utilisateur... C'est Firefox. Et il a une bonne tête. Il m'est sympathique. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans un logiciel, parce que c'est très compliqué, c'est complexe, il y a des bugs, comme on dit. Eh bien, si vous avez le savoir-faire, vous pouvez corriger ces bugs, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de corriger ces bugs pour vous. Oui. Et donc, vous avez la possibilité de participer à l'élaboration du logiciel, et au final, ce logiciel, vous pouvez le redistribuer, vous avez le droit de le redistribuer. On est très loin des schémas classiques des géants de l'informatique. Ici, tout est gratuit, pas de pub. Alors, je suis pas calé dans l'évolution de Mozilla, Firefox, tout ça. L'idée de base, trop cool. Ah, du coup, ça explique tout. C'est un costume de panda roux, la mascotte de Firefox. Bah, oui, c'est pas un Fury. On annule. Annulation, il ne s'agissait pas d'un Fury, il s'agissait d'une mascotte. Quand on sera sur le sujet des Furies, hein, on apprendra à faire la différence entre une mascotte et un Fury. C'est technique. La fondation vit des dons de ses utilisateurs et d'entreprises partenaires. Son logiciel le plus populaire a déjà convaincu 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, quand on voit les ordinateurs de tout à l'heure dans le même reportage et ici les Mac... Mac, ils étaient déjà dans le futur, hein, les gars. Ils sont dans le futur. Reprendre le web, une petite révolution. Ce qu'on fait, c'est utile, c'est sans vouloir exagérer, c'est un peu comme si on faisait de l'humanitaire, quoi. C'est-à-dire, on le fait. Doucement sur les mots. On sait que c'est bon pour les gens, quoi. Et au départ, c'est un jeu. Alors voilà, vous faites ça, éventuellement vous gagnez votre vie si vous êtes employé, et en plus, on rend le monde meilleur. Moi, je n'ai pas trouvé mieux. Hein. Retour chez... C'est eux, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Virgile. Cet après-midi, il commence son job de journaliste. Virgile travaille pour Geek Magazine, un bon moyen de concilier son boulot et sa passion pour les jeux vidéo. Bah, cette semaine, par exemple, j'ai reçu le jeu vidéo d'Harry Potter que je dois tester pour Geek Magazine. Enfin, ce sera pour le blog, plus que pour le magazine même. C'est pas Hogwarts Legacy. À cause des deadlines. Voilà. J'avais peur de ce qu'il allait sortir, mais on est déjà sur Xbox 360, c'est déjà, je sais pas, l'Ordre du Phénix ou un truc comme ça, celui-là. Ça va. Oh putain que c'est moche. Un peu. Oh putain que c'est moche. Qu'est-ce que je vais écrire de sympathique sur le site? Aïe aïe aïe. Un peu moins. Bon, là, à mon sens, ça commence très mal, mais enfin là, c'est très subjectif, c'est que j'aime pas l'esthétique d'Harry Potter. Ah, il aime pas Harry Potter déjà. Et donc cette musique avec ses visuels, ça m'inspire pas grand-chose. Ouais. L'image est trompeuse, mais Virgile est en plein travail. Ça va. Et il aurait pu dire pire. Une situation un peu gênante, surtout quand sa femme rentre à la maison. Ah oui. Salut. Et là, c'était pas prévu, hein, c'est pas mis en scène, là. C'est sûr. Il a une réaction complètement naturelle. Ouais, faut que je teste ce jeu pour Electronic Arts. Alors effectivement, de temps en temps, je rentre, je joue aux jeux vidéo, ça m'exaspère. C'est son travail. Sur le principe d'être juste un peu à côté de la plaque, finalement, c'est assez rafraîchissant. Être geek, ce serait donc prendre la vie comme un jeu, assumer qu'on est encore un enfant. Et justement, comment fait-on quand on est geek et qu'on a des enfants? Ah, ah oui, ah ben je veux savoir ça. Ça m'intéresse. De mon fils. Parce que je suis papa. Il y a... Voilà, j'en reviens à ce que je disais. Hein. Il disait jeune au début. Non, pas jeune ce monsieur. Il y a des bons côtés à être geek et papa.
Dans le sens où, Ouais. bon, aujourd'hui, Bender. t'as tout, enfin, de tout temps, Pokémon. voilà, la culture geek, c'est une culture qui vient de l'enfance. Aujourd'hui, Virgile s'interroge, qu'est-ce qu'un papa geek peut transmettre à son fils? Des trucs geeks. Eh, mais moi, Une table idéalement, geek. mon fils, De l'argent à geek. 30 ans, il est banquier et... Tous les geeks rêvent que leurs enfants soient banquiers. il mate du foot et puis il chie sur Spider-Man, quoi. Ah oui, non, d'accord. Idéalement, évidemment, si ça arrive, je serais un peu triste, j'aurais une amertume au fond. Ah, voilà, Parce on est qu'il me d'accord. semble quand même que, même humainement, Ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, quoi. c'est quand même plus rigolo de s'intéresser à Spider-Man qu'à du foot ou à des stock options, quoi. Ah ouais, Son fils peut faire ce qu'il veut, Virgile n'a pas vraiment l'intention de revenir sur Terre, et de toute façon, personne ne le lui demande. Chou Virgile! La Génération Geek, c'était un reportage de Romain Nicolas. Vous avez vu? Ouais, bah écoutez, c'était sympa de se replonger dans l'année 2009, là. Waouh, t'es resté jusqu'au bout. Incroyable. Toi, je t'aime bien. Bon, ben, il te reste plus qu'à t'abonner sur notre chaîne Twitch.